Salut la famille, j'espère que vous allez bien, ça me fait toujours autant plaisir de pouvoir vous retrouver après ces 2 semaines. Dans la dernière vidéo, on vous avait dit qu'on allait parler un petit peu de Sarada aujourd'hui, bah effectivement c'est bien le cas. La vidéo de nourrissage, on n'avait pas pu la nourrir parce qu'il y avait une mue et tout ça, donc on avait préféré attendre. Aujourd'hui, on va pouvoir le faire, donc t'inquiète, on va la nourrir en fin de vidéo et on va pouvoir parler un petit peu de Sarada aujourd'hui. Avant ça, je vais te parler un petit peu des nouveautés qui s'est passé dans la vie d'Animood, je vais te faire un petit peu les années news. Il y a eu un petit peu de changement au niveau de la batterie des crevettes. Pour commencer, on a passé les crevettes bleues avec Pablo. Pablo est extrêmement calme, c'est un combattant, c'est un half moon, il a des grandes nageoires, donc il nage très peu. Il cartonne pas du tout les crevettes. Il a un tempérament vraiment très calme, il n'y a aucun problème, donc on va les laisser, il n'y a aucun souci. Il y avait les crevettes rouges, on a décidé du coup de passer les Kili avec les crevettes rouges, parce qu'il nous est arrivé une petite dinguerie. Je vais vous expliquer tout ça. Ce qui s'est passé, c'est que pendant la vidéo, au moment de l'introduction des poissons, on a inséré le sachet. Le sachet a créé une différence de pression avec ce qu'il y avait avant, et il y a un petit joint en fait qui s'est fragilisé dans le coin du bac. Tout ça, on l'a pas vu tout de suite, hein. On l'a su que plus tard. Suite à ça, on a continué la vidéo. Et le soir, Alban était en train de tourner les plans de fin où on voit juste le bac et les petits plans qu'on vous a mis tout à la fin de la vidéo. Et là, le bac a commencé à fuir, justement par ce petit coin. Donc pendant qu'il était en train de filmer, il y avait le bac qui était en train de fuir, qui était en train de se vider. Donc il s'est pressé de terminer ce qu'il avait à faire très rapidement. On s'est démerdé comme on a pu pour virer toute l'eau, enfin ça a été une catastrophe. Et du coup, on a complètement démonté le bac et on a dû passer les Kili directement avec les crevettes rouges, on n'avait pas le choix. Après toutes ces péripéties, nous voilà aujourd'hui à vous parler de Sarada et on va pouvoir commencer par refaire complètement son terrarium parce que là il commence à être sacrément dégueulasse. Avant de récupérer Sarada, je vais quand même sortir sa petite boîte, hop, qu'on utilise généralement pour le nourrissage. J'ai mis une grotte à l'intérieur histoire qu'elle puisse se mettre au calme le temps qu'on ait à faire ce qu'on a à faire dans son terrarium. J'ai mis quand même un petit fond de sopalin. Ça, le sopalin, je le fais à chaque fois, c'est vraiment pour vérifier qu'elle n'ait pas de parasites. Si jamais elle en a, en se déplaçant sur le sopalin, les parasites vont tomber et comme ils sont noirs, ça se voit direct. Ça permet de bien contrôler, de bien surveiller. Elle en a encore jamais eu, mais donc par sécurité, on le fait quand même. Ça, c'est bon, je vais pouvoir aller la sortir de son terrarium. Le temps que je la manipule et que j'ai dans les mains, je vais en profiter pour vous parler du serpent des bleus en général. On a déjà fait une vidéo dessus, mais pour les derniers au fond de la classe, on va quand même faire les petites répétitions. Déjà, son nom scientifique, c'est Pantherophis guttatus. Tu vas aussi la trouver sous son ancien nom, Delaphe guttata. Le plus souvent, tu vas la trouver par son nom commun de couleuvre des blés ou de serpent des blés, tout simplement. C'est un serpent qui fait partie de la famille des colubridés et qui a une espérance de vie en moyenne de 12 à 15 ans. À l'état sauvage, ce serpent, tu vas le trouver aux États-Unis du Sud-Est. C'est un serpent qui va mesurer, une fois adulte, entre 90 cm et 1,30 m. Ça reste quand même du bon serpent bien volumineux, moi je te le dis. Et d'ailleurs, si jamais il y en a qui se posent la question pour savoir faire la différence entre une couleuvre et une vipère, puisqu'on a les deux chez nous, eh bien tu regardes la tête. Si la tête est ovale, comme celle-ci, c'est une couleuvre. Si la tête est triangulaire, avec le nez en pointe, c'est une vipère. Mais dans les deux cas, tu t'approches pas en fait, juste tu regardes de loin et tu mets pas les mains. Maintenant que je t'ai parlé un petit peu de manière générale de la Pantherophis guttatus, je vais la mettre dans sa caisse, elle va aller rejoindre sa petite cabane, enfin sa petite grotte. Hop, je récupère le couvercle. Et je vais la ranger au calme. Quelques minutes plus tard... La première étape pour pouvoir lui nettoyer son terrarium, mais bon, ça je pense que tu t'en doutes, on va déjà commencer par retirer complètement le décor. Hop. Et d'ailleurs, le temps que je fais ça tranquillement, j'ai une petite question à vous poser. Vous allez répondre directement dans les commentaires. Et puis on va voir si vous avez raison ou pas, une fois qu'on aura refait le terrain. La petite question c'est, à votre avis,
Pour quelle raison est-ce que les serpents ont la langue fourchue? Et maintenant que j'ai terminé, on va pouvoir virer complètement le sol. Alors, moi je vais juste virer ça, parce que ça va prendre de la place et ça va me gêner. Hop, mettre ça sur le côté. Et tiens, ça aussi, parce qu'à chaque fois ça m'emmerde. Et je vais mettre ça là. Ce sera plus pratique pour moi. Je dois avoir, voilà, une pelle à poussière. Et donc là, bah, y a rien de bien compliqué pour vider ton terra. Tu prends ta pelle et puis tu racles tout. Prévois ta poubelle pas très loin, parce que regarde, ça se remplit bien. Heureusement qu'on fait pas ça tous les jours. Ah voilà, une fois que je l'ai bien cleané, là je l'ai bien nettoyé, j'ai enlevé toutes les petites traces de caca qu'il pouvait y avoir. Il est clean de chez clean, je vais pouvoir ajouter du coup le nouveau sol. Pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez peut-être remarqué qu'on a changé le sol. Pourquoi? Bah déjà parce qu'en fait celui-ci, je préfère un petit peu le format. C'est beaucoup plus petit et surtout, il est quand même vachement moins poussiéreux. L'autre était quand même dépoussiéré, mais il y avait toujours un peu toujours cette poussière en suspension que j'aimais pas trop, et je vous avoue que celui-ci, j'en suis complètement fan, quoi. C'est toujours le même bois, hein, c'est toujours de l'aspen, et c'est toujours aussi souple, donc ça pose toujours pas de problème si jamais on la nourrit dans le terra, si jamais elle est en ingère, il n'y a pas d'occlusion intestinale possible. Hop. Donc au niveau de l'épaisseur du sol, franchement, mais minimum 4-5 cm. Moi j'en mets vraiment beaucoup plus parce que la nôtre, elle adore creuser. Maintenant que je lui ai mis son sol, on va pouvoir refaire le décor. Je t'avoue, il n'y aura pas beaucoup de changements, on va refaire exactement la même déco. Je vais déjà replacer le gros gabarit là, parce que celle-ci elle est monstrueuse. C'est comme ça. Hop. Voilà, parfait. Les petites écorces, alors celle-ci, je vais la remettre par-ci. Comme ça, ça va me permettre de surélever un peu et pouvoir l'observer. Je vous avoue, ça c'est un petit kiff. Et celle-ci qui est toujours aussi magnifique, je vais la remettre juste en dessous. La gamelle, j'oublie pas. Facile d'accès, hein, surtout la gamelle, il faut la changer tous les jours l'eau. Donc mettez-la facile d'accès, histoire que vous galériez pas trop. Et je vais la remplir. Hop. Je fais attention de ne pas en foutre partout. La remplissez pas à fond, ça sert à rien, sinon ça va déborder, ça va en foutre partout, quoi. Donc évitez de la remplir. Hop, c'est parfait. Je vais juste remettre mes petites ampoules quand même, moi, parce que sinon je vais les oublier. Voilà, une fois que c'est fait, eh ben écoutez, on va pouvoir repositionner le terrarium à sa place. Et on va nourrir Sarada. Avant ça, je vais quand même vous répondre à la petite question, hein. Bah oui, je sais bien que vous l'attendez, la petite réponse. Si les serpents ont la langue fourchue, eh bien c'est tout simple. C'est pour avoir en fait un odorat surdéveloppé. Ils ont des narines pour pouvoir sentir, sauf que pour avoir une meilleure détection, ils vont utiliser leur langue, donc ils vont la sortir, il y a des molécules d'odeur qui vont se déposer sur les deux branches, ils vont la rentrer, et en fait, juste derrière les narines, ils ont un organe qui s'appelle l'organe de Jacobson, ils vont le rentrer à l'intérieur, et ça va permettre de pouvoir analyser ces molécules qui se sont déposées dessus. Et s'il y a deux branches, c'est tout simplement parce que toi, bah t'as deux narines, et ça permet de savoir si l'odeur vient de droite ou de gauche. Ça y est, j'ai répondu à la question, je vais pouvoir remettre le terra directement à sa place, et on va passer au nourrissage de Sarada. Par contre, pour nous, ben, on va pas la nourrir aujourd'hui parce qu'on est mardi et ça fait 4 jours qu'elle a été nourrie, donc c'est beaucoup trop tôt. On va patienter quelques jours, mais pour vous, je vous rassure, ça va faire 2 secondes. 2 jours plus tard. On se retrouve du coup 2 jours plus tard, on va pouvoir nourrir la grosse mamère là qui réclame la bouffe parce qu'elle commence à avoir la méga dalle. Avant ça, je vais faire quand même un petit peu ma petite youtubeuse beauté. Et je vais vous demander de cliquer sur le petit bouton qui est juste en dessous qui va vous permettre de vous abonner. J'aimerais aussi vous parler du mois d'août. Au mois d'août, on a décidé de ne pas sortir de vidéo parce qu'au mois de septembre, on va arriver avec du très lourd. Un truc d'énorme qui arrive sur la chaîne et on a absolument besoin de ce mois du coup pour pouvoir s'y préparer. Par contre, je te rassure, il y aura toujours des vidéos qui vont continuer de sortir jusqu'au 31 juillet. D'ailleurs, pour le 31 juillet, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de se retrouver un petit peu tous ensemble sur la chaîne et de faire un live du coup pour vous parler un petit peu de nous, vous parler un petit peu de nos animaux, de nos projets futurs, de tout ce qui va arriver prochainement sur la chaîne. Et en plus de ça, on va pouvoir vous révéler ce qui va se passer pour le mois de septembre. Donc venez sur le live du 31 juillet. Et puis en plus, si jamais vous avez des questions, bah on va pouvoir y répondre. Bon, j'ai fini de discuter, fini de blablater, on va pouvoir passer au sujet de la vidéo. Et là, ça va être le moment de pouvoir nourrir Sarada. Pour nourrir Sarada, à l'origine, on utilisait une boîte de nourrissage. Bah d'ailleurs, c'est celle-ci que vous avez vue au début de la vidéo. On a décidé de passer sur une autre méthode assez récemment, on l'a nourrit directement dans son terra. Là, pour la vidéo, pour que ce soit plus simple, on va la repasser du coup dans la boîte de nourrissage. Hop, je vais juste aller l'ouvrir et la récupérer. Tac. Voilà. Ah ouais, ma belle. Allez.
Moi, au préalable, j'ai quand même décongelé hop, 2 petites souris. D'ailleurs, en parlant de ça, vu la taille qu'elle fait, je pense que là, ça va être la dernière fois qu'elle va avoir des blanchons de cette taille. Je pense qu'on va passer au calibre au-dessus et très prochainement. Je vais juste les sortir. Donc pour le décongeler, c'est très facile, hein. Tu les mets dans un verre comme ça avec de l'eau chaude et tu patientes pendant plusieurs minutes. Tu vérifies. Ouais, c'est bon, parfait. Je tâte juste, histoire de vérifier qu'à l'intérieur tout est bien décongelé, et c'est parfait. Je vais juste les sécher. T'es pas obligé, hein, mais moi je préfère. Et une fois que c'est fait, eh ben écoute, c'est très simple. Je vais pouvoir ouvrir ma boîte. En plus là, ça fait 2-3 semaines, elle vient de démarrer la construction. Je vous avoue, je suis plutôt content, hein, parce que j'attendais qu'une chose, c'était ça, qu'elle commence à faire la construction. Et là, je vous avoue, elle démarre. Maintenant qu'elle vient de manger la première, on va pouvoir lui proposer du coup la deuxième. Oh puis tiens, Alban, je vais te laisser la nourrir. Vas-y. Bon et bah maintenant que Sarada elle a fini de manger, elle s'est bien nourrie, on va pouvoir la remettre dans son terrarium. Là ça y est, elle commence à stresser un petit peu, du coup on va la remettre tranquillement dans son terra. Et puis bah, je vous retrouve tout de suite. Donc là, comme tu as vu, Sarada, elle est partie directement se planquer. Ça, c'est dû en fait au léger stress qui est provoqué à cause de la boîte de nourrissage. Malheureusement, le fait de la sortir pour la nourrir, ça provoque un petit stress. C'était quand même beaucoup plus pratique pour nous dans la vidéo de pouvoir l'utiliser. Mais effectivement, à cause de ça, on a décidé de la nourrir directement dans son terra. Je vous rassure en attendant, elle va très bien. Il n'y a aucun souci, elle est juste partie se planquer pour se rassurer et elle va très bien. Moi, la famille, ça me fait toujours autant kiffer de pouvoir partager un petit peu notre vie au quotidien sur la vie d'Aniwood, en fait, tout simplement. Si jamais tu as envie d'avoir d'autres vidéos dans le style, laisse-nous un petit commentaire pour nous le dire et on essaiera de t'en faire encore plus. Tu peux aussi nous laisser un petit commentaire pour nous soutenir ou quoi que ce soit, ça fait toujours autant plaisir, ça nous fait toujours autant kiffer et en plus ça va nous aider. Tu peux nous rejoindre directement sur les réseaux Instagram et sur Facebook pour avoir des petites photos, des petites infos sur tous nos animaux qu'on a au studio. Je suis vraiment trop pressé de pouvoir vous retrouver dans 2 semaines la famille. C'était Matt sur Animwood, je vous fais des bisous, ciao!